Donc, aujourd'hui, on va lire Les problèmes à trois corps von Session Liu. Euh, j'aime bien très, j'aime bien ce livre parce que cela représente une histoire qui est très extraordinaire, selon moi, et j'aime beaucoup. J'adore. Le point de vue des éditeurs, en pleine révolution culturelle, le pouvoir chinois construit une base militaire secrète destinée à arbitrer un programme de recherche de potentielles civilisations extraterrestres. Les Rwandiers, un jeune astrophysicien en cours de rééducation, parvient à envoyer dans l'espace un message contenant des informations sur la civilisation humaine. Le signal est intercepté. Le signal est intercepté par les trisolariens qui s'apprennent à venir la planète mère, située à 4 années-lumière de la Terre et menacée d'un effondrement gravitationnel provoqué par l'événement chaotique des trois soleils de son système. En raison de la distance, les Rwandiers met près de 8 ans, mais près de 8 ans, mais près de 8 ans à recevoir la réponse des trisolariens. Choqué par les horreurs dont il a été témoin durant la révolution culturelle et qui lui choqué par les horreurs dont il a été témoin durant la révolution culturelle et qui lui ont fait perdre toutefois l'homme, elle fournit secrètement aux trisolariens les coordonnées du système solaire, dans l'espoir que ceux-ci viennent conquérir la Terre et reformer notre espèce. Dans 4 cycles, ils seront là. Premier volume d'une trilogie culte d'une ambition folle, récompensé par le Hugo de meilleur roman en 2015. Le problème à trois corps signe l'arrivée d'un auteur majeur. C'est Liu Cixin. Liu. Né en 1963, Liu Cixin est un véritable légende de la science-fiction en Chine, où il a remporté le Galaxy Award, le prix le plus prestigieux dédié au genre, à 9 reprises. Roman traduit du chinois par Wennael Garry. Chapitre numéro 1. Un printemps silencieux. Je voudrais lire cette part d'après le lisant dans les mots aussi, parce que je pense que les deux livres, les deux versions, elles sont là qui peuvent me donner une autre traduction. Oui, je pense que il y a vielleicht ist es eine besser. Ich glaube, das ist besser, wenn ich das deutsche Version. Nein, erster Teil der Stimmenfüllung. Die sind dasselbe. Un printemps silencieux. Et ja, Stimmenfüllung. Seiten der Raserei. Les années de folie. Chine, 1967. L'assaut de l'Oignon Rouge. L'assaut de l'Oignon Rouge contre le quartier général de la brigade du 28 avril durait depuis déjà 2 jours. Tout autour de l'édifice, les drapeaux de la brigade chacun œuvrant, tels des torches en attendant d'être ravivés. L'officier en chef de l'Union Rouge était terriblement inquiet. Non qu'il ait peur des miliciens en faction de la tour, les 200 et quelques hommes de la brigade du 28 avril ne passaient pas
devient la Force Garde Rouge de l'Union. Fondée au début de l'année 1966, et dont la puissance économique et militaire était sans rival. Ce qu'il carnait, c'était les quelques dizaines de fours et métal en fusion entreposés à l'intérieur du vêtement. Ceux-ci, reliés par les détonateurs électriques, étaient pleins à ravord d'explosifs. Ils ne pouvaient le voir, mais ils pouvaient sentir la présence magnétique. Un doigt sur un bouton et tout serait réduit en cendres. Seitens der Raserei China 1967. Der Angriff der Roten Vereinigung, das Hauptquartier der Kompanie des 28. April, lief bereits seit 2 Tagen. Rund um das Gebäude blähten sich ihre roten Fahnen im Wind. Die Flammen, die gierig nach Feuerholz zuhielten. Der Kommandeur der Roten Vereinigung stand das Wasser bis zum Hals. Nicht, dass er die über 200 Rollgardisten der Kompanie des 28. April fürchtete, die das Hauptquartier verteidigten. Sie waren doch unerfahren und konnten sich mit seinen Veteranen der Roten Vereinigung nicht messen, die sich zu Beginn der rosenproletarischen Konterrevolution Anfang 1966 zusammengeschlossen hatten und deren Gesinnung im Laufe der revolutionären Kampagnen im ganzen Land und bei Truppenparaden auf dem Diamantenplatz erprobt worden war. Was er dagegen fürchtete, waren über die Dutzend große Kanonöfen im Gebäude, die mit hochexplosivem Sprengstoff vollgestopft und über elektrische Sprengzünder miteinander verbunden waren. Er konnte sie zwar nicht sehen, aber wie durch Magnetikkraft spürte er, dass sie da waren. Wenn einer der Verteidigten den Stromkreis schloss, würden Revolutionäre und Konterrevolutionäre gleichermaßen draufgehen. Wie bei einem Feuer, das sich gerade in einem Haufen Steine stand. Wie bei einem Feuer, das sie in einem Haufen Steine nicht schont, würden alle in den Flammen umkommen. Okay. Und so. Ja, sie sind dasselbe. So einen Wahnsinn traute er den von einer zerfressenen kleinen Rotgardisten durchaus zu. Im Vergleich zu den roten Gardisten der ersten Stunde, die sich ihre Körner in den Stürmen der vergangenen Jahre längst abgestoßen hatten, waren die umstößlichen Fraktionen der Neuen wie eine Wolfsmeute und glühenden Kohlen, verrückter als verrückt. Légion Garde Rouge de la brigade 28 avril était capable d'une telle folie, par comparaison avec les vétérans qui avaient mouru à mesure qu'ils confrontaient les tempêtes. Cette génération de rebelles s'était en mode de le cavelant sur des charbons sortants, plus feu que la folie elle-même. Une silhouette racile émergera au sommet de la tour. Celle d'une belle jaune file, une silhouette racile émergea au sommet de la tour. Celle d'une belle jeune fille brandissant un rang éternel sur laquelle on disait 28 avril. Son éruption fut accueillie par un volet de corps à feu. C'était un cocktail hétérogène d'armes. Les vieilles carabines de l'américaine, des vieilles carabines à l'américaine
en passant par les CE 26, 26 Tick der, des, des Arisaka type 38 jusqu'à des armes plus récentes comme des fusils d'assaut et des pistolets mitrailleurs. Ces derniers avaient été dérobés à l'armée au lendemain de la parution de l'éditorial de E. On trouvait même des armes blanches comme les cutlas et des lances qui formaient avec les armes à feu un véritable condensé de l'histoire moderne. Okay. Auf dem Dach, auf dem Dach des Gebäudes erschien die zierliche Gestalt eines Hirschenmädchens, das die rote Fahne der Kompanie des 28. April sperrte. Ihr Erscheinen löste sofort ein chaotisches Sperrfeuer aus, das aus den verschiedensten Waffen abgefeuert wurde. Darunter waren Antiquitäten wie amerikanische Karabiner, Maschinenpistolen von tschechischer Bauart und japanische Typ 38 Infanteriegewehre. Andere schossen mit brandneuen Standardinfanteriegewehren und Maschinenpistolen, die sie den Truppen nach Erscheinen des Leitartikels im August gestohlen hatten. Zusammen mit den Schwertern und Säbeln sahen sie aus wie ein dicht gedrängtes Schaubild der neuen Geschichte. Hm. Ja. C'est plus difficile qu'il apparaît. Trotrom. Les miliciens de la brigade de 28 connaissaient la chanson par Les miliciens de la brigade de 28 avril connaissaient la chanson par cœur. Autre lettre, le camarade perché sur le toit se servait parfois en un parleur de vociférer des slogans ou bien y lançait des traits au pied du bâtiment. Chaque fois, ceux qui parvenaient à sortir indemnes de la pluie de projectiles étaient couverts de gloire. La file qui venait d'apparaître sur le toit croyait sans doute qu'il connaîtrait aujourd'hui le même destin. Un second, ce rapport de guerre, c'était son adolescence passionnée qui l'agitait. L'ennemi serait bientôt consumé par les flammes et des vents. Un monde idéal geôlerait de son sang bouillonnant. Alors qu'il s'enivrait de ce triomphal rêve écarlaté. L'aval d'un fusil lui transperça le corps. Ja. Die kleinen Rollgardisten vom 28. April hatten dieses Speichel schon oft getrieben. Sie stellten sich auf das Dach und schwenkten eine Fahne. Dabei fühlten sie gelegentlich auch noch Parolen durch ein Megafon und warfen Flugblätter auf die Angreifer hinunter. Bislang war es ihnen noch jedes Mal gelungen, unversehrt aus dem Kugelhagel zu entkommen und Raum für ihren Heldenmut zu kassieren. Das Mädchen, das sie diesmal auf das Dach gestellt hatte, glaubte offensichtlich, dass es ebenso viel Glück haben würde. Es ließ
Es ließ die Kreisflagge tanzen, als würde es brennende Leidenschaft seiner Jugend schwenken. Es vertraute darauf, dass die Flammen der Revolution es vertraute darauf, dass die Flammen der Revolution die Feinde zu Asche verwandeln würden, dass aus der Begeisterung und der Inbrunst, die durch die Adern pulsierten, schon morgen eine ideale neue Welt entstünde. Aha.